Bonjour les parents d'ados, et bien dans cette vidéo on va parler des ados hypersensibles et je vais t'expliquer comment l'aider en 7 étapes. Eh bien si tu es arrivé ici, eh bien c'est peut-être parce que tu te poses des questions sur la meilleure façon de soutenir ton ado qui est hypersensible. Alors pas de panique, eh bien tu n'es pas seul. Ton ado hypersensible eh bien, peut parfois être difficile à comprendre et à soutenir, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible et tu es très bien ici parce que je vais t'expliquer. Il est tout à fait possible eh bien, de les aider à traverser cette période difficile de leur vie et surtout à devenir des adultes épanouis et on va voir ça maintenant. Donc dans cette vidéo, eh bien, nous allons aborder les principaux défis auxquels sont confrontés les ados hypersensibles et je vais te donner également quelques conseils pratiques eh bien, pour les soutenir au quotidien. J'espère que ces informations vont t'aider à mieux comprendre eh bien, ton ado et à lui apporter vraiment du soutien dont il a besoin pour s'épanouir. Alors on va prendre le temps tranquillement eh bien, de se pencher sur cette question ensemble. C'est Philippe de GérerMonAdo.fr et j'aide les parents d'ados à trouver des solutions, je leur donne des conseils, des astuces pour avoir une meilleure relation avec ton ado. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est compliqué quand on a un ado difficile. La gestion d'un ado ça peut être compliqué et puis quelquefois il suffit de quelques petites astuces pour s'en sortir et puis de créer vraiment de bons moments. Donc aujourd'hui, on parle des ados hypersensibles. Alors pourquoi un ado est hypersensible? Il existe plusieurs raisons qui peuvent rendre ton ado très sensible. Ça peut être, la première chose, une base génétique liée à la sensibilité. Si toi ou ton conjoint, vous êtes également très sensible, il est possible que ton ado ait hérité de cette qualité. Et on parle de qualité, ce n'est pas une faiblesse et on va en parler tout de suite. Ça peut être aussi des expériences de vie difficiles qu'a vécu ton ado, ça peut être des événements stressants, ça peut être des événements compliqués, ça peut être un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un proche. Et cela peut avoir vraiment un impact sur sa sensibilité. Ça peut être également les changements hormonaux de l'adolescence. Bien oui, tu le sais que les hormones sont en constante fluctuation et ça peut affecter les émotions et le comportement et ça peut rendre ton enfant, ton ado, plus sensible aux stimuli extérieurs. Je t'en parlerai tout à l'heure. Alors il est super important de se rappeler que chaque ado est différent. Et oui, moi j'ai 4 enfants et mes 4 enfants sont différents et c'est ça qui fait vraiment la beauté d'avoir toute cette tribu. Et la sensibilité peut varier d'une personne à une autre. On peut avoir dans une fratrie un ado qui sera sensible et l'autre pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment observer ces ados et voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Ce qui est surtout important, c'est de soutenir ces ados et de les aider à gérer leurs émotions de manière saine. Donc je te donne quelques conseils un peu plus loin dans cette vidéo pour vraiment aider ton ado hypersensible. Donc quels sont les signes d'un ado hypersensible? Comme je te l'ai dit juste avant, bien que l'hypersensibilité puisse être une qualité vraiment positive en général, il peut parfois être difficile pour les ados de gérer leurs propres émotions et de s'adapter à un monde qui peut être souvent, comme tu peux le voir autour de nous, stressant et émotionnellement exigeant. Je vais te donner quelques signes qui pourraient t'indiquer que ton ado est hypersensible. Le premier signe, c'est qu'il a du mal à gérer le stress et les situations stressantes. Il peut être également très émotif et sensible par rapport aux émotions ou aux sentiments des autres. Il a peut-être également du mal à se faire des amis et à s'intégrer dans un groupe. C'est un ado qui est souvent très créatif et imaginatif. Il a également une profonde compassion pour les autres et il est souvent touché par la souffrance ou la détresse des autres. Il veut aider la terre entière. Comme je te le disais, il est aussi super sensible aux stimuli de son environnement, comme le bruit, la lumière ou les odeurs. Si il y a un bruit qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a un verre qui va tomber par terre, toi, tu vas entendre le bruit qui pour toi est supportable. Pour l'ado hypersensible, il est insupportable parce que lui, ça résonne en lui, ça résonne dans sa tête, ça résonne dans son corps. Il le subit x10 par rapport à toi. Donc effectivement, voilà, ça peut être compliqué pour eux. Et la lumière, c'est pareil, une lumière agressive, où tu allumes la lumière le matin alors qu'il est plongé dans le noir.
là ça peut être très agressif pour lui. Les ados hypersensibles, eh bien, sont souvent perfectionnistes. Ils ont du mal à accepter les erreurs ou les imperfections. Il a du mal également, et tu pourras le voir, à prendre des décisions et peut-être être indécis. Tu vas voir qu'il a franchement du mal à se positionner par rapport à un choix, au choix de quelque chose, au choix d'un vêtement par exemple. Donc voilà, et ça, pour eux, c'est très inconfortable. Les ados également sont souvent anxieux et ont du mal à se détendre. Ils sont également très sensibles aux critiques et aux remarques négatives. Pour eux, c'est insupportable les critiques. Donc la première étape, eh bien, c'est avoir de l'empathie. Eh bien oui, pour aider un ado hypersensible, eh bien, il faut leur montrer de l'empathie et de leur faire comprendre eh bien, qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. Il y a plein de personnes qui ont ce genre de problème. Donc, il faut vraiment que tu te dises « oui, mon ado n'est pas seul ». Il y a une étude d'une université américaine qui dit qu'environ 20% des ados sont considérés comme hypersensibles. Donc 20%, c'est quand même pas mal, hein. Donc ça signifie qu'ils sont plus sensibles aux stimuli externes et eh bien, ressentent les émotions de manière beaucoup plus intense que les autres. Je vais te donner des exemples, comment parler à ton ado, ce que tu pourrais lui dire pour lui montrer que tu comprends ce qu'il traverse. Donc tu peux lui dire, eh bien, je comprends que tu te sentes débordé par toutes ces émotions. Cela peut être vraiment très difficile à gérer tout ça, mais je suis là pour t'aider à traverser cette période. Tu n'es pas seul, je suis là. Tu peux lui dire également, je sais que tu es une personne sensible et que tu ressens les choses eh bien, de manière intense. C'est vraiment une qualité admirable et je suis fier de toi pour ça. Donc vraiment là, on est dans l'empathie. Tu peux lui dire également, eh bien, je suis désolé que tu aies à faire face à cette situation difficile. Si tu as besoin de parler ou si tu as besoin de soutien, eh bien, je suis là pour toi. Donc tu le vois bien qu'en montrant de l'empathie, en faisant comprendre à ton ado eh bien, qu'il n'est pas seul, eh bien, tu peux lui offrir un sentiment de soutien et de compréhension ça va vraiment l'aider à se sentir moins seul et moins isolé. La deuxième étape, eh bien, c'est de l'encourager à parler de ses émotions. Vraiment, encourage-le à parler de ses sentiments et de ses émotions. Et ça peut être vraiment utile de lui poser des questions ouvertes pour l'aider à mettre ses émotions en mots et à les exprimer. Par exemple, eh bien, tu peux lui demander eh bien, comment te sens-tu aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment? Je vais te donner quelques façons d'encourager un ado à parler de ses sentiments et émotions selon la pédagogie Montessori. Il faut vraiment que tu crées un environnement de confiance et de respect. Il est super important pour toi de favoriser un environnement où il va se sentir à l'aise pour partager ses pensées et ses émotions sans crainte de jugement ou de moquerie. Il faut que tu lui donnes également du temps et de l'espace. C'est vrai que si tu lui laisses de l'espace et du temps pour parler de ses émotions et de ses sentiments, il faut que ce soit à son rythme. Ne le force surtout pas à parler s'il ne se sent pas à l'aise. Ça ne sert à rien. Ça va être contre-productif. Et surtout, montre-lui que tu es disponible pour écouter lorsqu'il est prêt à partager. Combien j'ai vu de parents où les ados eh bien, leur parlaient et le père ou la mère eh bien, était sur son téléphone portable. Non, laisse ton téléphone et regarde ton ado et écoute-le. Il faut vraiment établir une relation de confiance. Ben oui, parce qu'un ado se sent plus à l'aise de parler de ses émotions et de ses sentiments s'il y a une confiance en la personne qui l'écoute. Fais preuve vraiment d'empathie et de compassion et montre que tu es là eh bien, pour le soutenir et l'aider à traverser tous les moments difficiles. Il faut vraiment que tu encourages l'expression de soi. C'est vrai qu'il est vraiment utile d'encourager ton ado à exprimer ses émotions et ses sentiments de différentes manières. Il en existe plein. Par exemple, tu peux lui dire, eh bien, tu peux écrire un petit peu tes émotions, ou tu peux les dessiner, ou tu peux les chanter, ou tu peux aller faire du sport. Eh bien, cela va vraiment l'aider à mettre des mots sur ses émotions et à se sentir mieux. Offre-lui du soutien et de l'aide. Lorsque ton ado parle de ses émotions et de ses sentiments, eh bien, montre-lui que tu es là pour le soutenir et l'aider à trouver des solutions. Donc tout ce que je te dis là, mets ça en pratique, franchement, ça marche super bien, c'est vraiment très bien et tu vas voir que tu vas même créer
une belle relation entre toi et ton ado, et ça c'est vraiment super sympa. On est vraiment là pour ça et je t'aide à y arriver. Allez, on continue pour la troisième étape. Alors dans cette troisième étape, eh bien, je vais te parler de la gestion de l'anxiété et de ses émotions. On a vu dans la deuxième étape, eh bien, qu'un ado hypersensible, il faut l'encourager à développer des stratégies de gestion de l'anxiété et des émotions. Donc les ados hypersensibles peuvent être particulièrement vulnérables. Comme tu le sais, les ados hypersensibles sont vulnérables au niveau élevé d'anxiété et de stress, et il est super important qu'ils apprennent à gérer tout ça, à gérer leurs émotions de manière saine et productive. Il faut que l'hypersensibilité eh bien, devienne une force. Donc je vais te donner là quelques exemples de stratégies de gestion de l'anxiété et des émotions qui pourraient être utiles pour un ado hypersensible. La première des choses, c'est la respiration profonde et la relaxation. Il faut vraiment que tu enseignes à ton ado à respirer profondément et à se détendre en se concentrant sur sa respiration et en relâchant les tensions du corps. Il faut vraiment lui apprendre à vraiment sentir qu'il expire, qu'il inspire et qu'il se relâche. Les tensions du cou, là, c'est vraiment très bon de relâcher. Alors nous, on est dans les pays occidentaux où on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à gérer son stress, à se relâcher. Dans les pays d'Asie, eh bien, ils savent beaucoup mieux faire que nous. C'est-à-dire que eux, eh bien, tout petits, ils apprennent à être zen et face à un stress, eh bien, à se sentir bien. Ils sont hyper zen, hein, les personnes d'Asie, et moi je trouve ça génial. Faut vraiment aller faire un tour là-bas pour comprendre ce que c'est. Il y a également la méditation ou la pleine conscience. Eh bien, la méditation et la pleine conscience peuvent vraiment aider à calmer l'esprit et à mieux gérer les émotions en se concentrant sur le moment présent. Il faut vraiment sortir de son quotidien. On va aller faire une balade en forêt ou au bord d'une rivière, au bord de la mer, en montagne, et puis vraiment de regarder autour de nous et de se dire, voilà, je suis là, qu'est-ce que c'est beau, tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a également l'exercice physique. L'exercice physique eh bien, peut aider à réduire vraiment le stress et l'anxiété parce que ça libère des endorphines. Ce sont des hormones et ce sont les hormones du bien-être. Donc encourage surtout ton ado à pratiquer une activité physique régulière. La gestion du temps également peut être source de stress, alors enseigne à ton ado à planifier et à gérer son temps de manière efficace et à réduire le niveau de stress et de pression. Il faut que tu l'encourages à adopter eh bien, toutes ces stratégies de gestion de l'anxiété et des émotions. Tu vas l'aider à mieux gérer eh bien, ses émotions et à se sentir plus en contrôle de sa vie. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir contrôler sa vie, c'est de savoir qui on est et c'est de savoir gérer tout ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment très important. La quatrième étape, eh bien, c'est d'avoir un environnement qui est sécurisant et bienveillant. Et oui, pour aider ton ado qui est hypersensible, eh bien, c'est de lui offrir un environnement sécurisant, bienveillant, où il se sentira vraiment en confiance et vraiment à l'aise pour exprimer ses émotions et ses besoins. Selon une étude de l'université qui est bien connue, de Harvard, eh bien, environ 80% des ados qui bénéficient d'un environnement de soutien et de sécurité à la maison, eh bien, sont plus enclins à développer vraiment une estime de soi et une confiance en eux. Donc vraiment, mets ça en place chez toi, fais en sorte qu'ils se sentent bien. Parle avec lui et dis-lui comment te sens-tu à la maison? Est-ce que tu voudrais qu'il y ait des changements? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut vraiment impliquer ces ados eh bien, dans l'espace familial. Je vais te donner une citation de Maria Montessori qui résume bien l'importance d'un environnement bienveillant et sécurisant pour les adolescents. Qu'est-ce qu'elle dit, Maria? Elle dit « Laissez l'enfant être ce qu'il est. Laisse-le explorer le monde qui l'entoure. Laisse-le être libre, ne lui impose pas tes idées, tes croyances, tes convictions. Il faut vraiment le laisser trouver sa propre voie et tu verras qu'il deviendra une personne forte et confiante. » Eh bien, en offrant à ton ado vraiment un environnement sécurisant et bienveillant, eh bien, il va se sentir en confiance et à l'aise
pour exprimer toutes ses émotions et ses besoins. Et tu lui donneras, toi, les moyens de devenir une personne forte et confiante. Et c'est ça le but. Alors, qu'est-ce que c'est que de lui offrir un espace sécurisant, bienveillant? Il faut écouter attentivement son ado, sans jugement, lorsqu'il partage ses émotions et ses préoccupations. Il faut que tu lui donnes également, il faut que tu lui offres un soutien et une assurance lorsque ton ado se sent vulnérable ou que tu le vois qu'il est en crise de panique, qu'il est anxieux. Il faut que tu l'encourages aussi à exprimer ses émotions de manière saine et productive, comme s'il parlait de ses sentiments avec un ami ou un membre de la famille, ou en écrivant sur un journal, ou en pratiquant une activité sportive ou créative. Donc donne à ton ado tout ça, la liberté, l'espace nécessaire pour explorer et découvrir tous les intérêts qu'il a et les passions. Et tu lui offres un cadre de sécurité et de stabilité. Et ça, franchement, ça réduit énormément son stress. La 5e étape, c'est de l'encourager à trouver des activités. Et oui, il est super important de soutenir ton ado dans tous les efforts pour trouver des activités qui lui plaisent, surtout, et qui lui permettent de s'épanouir. Je vais te donner ici quelques façons de l'encourager. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui parler de ses intérêts et de ses passions. Il faut vraiment que tu lui demandes ce qu'il aime faire, ce qui l'intéresse. Et pour toi, ça peut être une bonne manière de découvrir de nouvelles activités qui pourraient lui plaire. Parce que, il y a beaucoup de parents qui connaissent mal leurs ados. Donc là, en lui posant la question, ça peut permettre de découvrir tout ça. Il faut que tu l'encourages également à explorer et à découvrir. Et oui, si tu l'encourages à essayer de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles activités, ça va l'aider à développer, de nouvelles compétences et à s'épanouir et à réduire surtout son stress. Il faut que tu le soutiennes dans les passions qu'il pourra avoir. Si ton ado a une passion particulière, encourage-le à poursuivre cette passion et à s'engager dans des activités qui lui permettront de s'épanouir. Je me rappelle d'un ado hypersensible qui, pour lui, il était passionné par la Corée du Sud. Il était passionné par la Corée du Sud, c'était ça qu'il aimait. Alors, c'était... Voilà, toute cette culture, c'était la musique, c'était la façon de manger. Et ses parents, au départ, ils se posaient des questions, mais pourquoi il aime la Corée du Sud? Et vraiment, ils se sont impliqués dans ça, et ça a créé une belle relation. Et l'ado, est parti, quand il a fait ses études, il est parti pour une partie de ses études, faire un voyage en Corée du Sud, et il a adoré, et il aimerait travailler là-bas. Tu peux l'encourager également dans des activités de plein air. Les activités de plein air comme le sport, la randonnée, du camping aussi. Mes ados ont fait du camping, ils ont adoré ça. C'est super bénéfique pour leur bien-être mental et physique. Et tu verras que tu vas avoir de réels changements. Il faut faire également attention à l'équilibre. Il est vraiment important de veiller à ce que ton ado ait un équilibre dans ses activités, en offrant vraiment un mélange de loisirs, de sport et de temps de relaxation. Par exemple, tu peux lui dire « Je sais que tu aimes dessiner. Est-ce que tu veux venir avec moi à un atelier de dessin cet après-midi ?» Et alors là, c'est pareil, ça peut être super intéressant. Nous, on a partagé avec un de nos ados des ateliers de cuisine parce qu'il adorait cuisiner. Ça crée des moments formidables et des moments que ça crée des souvenirs qui restent ancrés en eux, et ça c'est vraiment top. Donc en encourageant ton ado à trouver des activités qui lui plaisent, qui lui permettent de s'épanouir, tu lui donnes les outils vraiment nécessaires pour devenir un adulte heureux et épanoui. Allez, on arrive à la 6e étape, développe sa confiance en lui. C'est super important également de développer une bonne confiance. En lui donnant des responsabilités, laisse-le prendre des décisions par lui-même. Oui, parce que par manque de temps ou par manque de confiance ou parce que voilà, on veut faire vite, on fait souvent à la place de nos enfants ou nos ados, et ça, ça peut poser des problèmes pour lui par la suite, qu'il manquera de confiance, il manquera d'estime de lui. Donc voilà, donne-lui vraiment, et ça c'est
pas que pour les ados hypersensibles, mais encore plus pour les ados hypersensibles. Donc, ça va montrer quoi à ton ado? Eh bien, ça va lui montrer que tu as confiance en ses capacités et ça va lui dire et ça va lui permettre également de se sentir indépendant et capable. Il faut vraiment que tu l'encourages à essayer de nouvelles choses et à sortir de sa zone de confiance. Ça va vraiment lui permettre de développer sa confiance et des compétences, ses propres compétences, et de découvrir de nouvelles passions. Il faut vraiment que tu lui fasses des compliments sincères et encourageants lorsqu'il a réussi quelque chose, même si pour toi ça semble insignifiant, mais pour lui, c'est x10. Donc voilà, à chaque fois un hypersensible c'est x10. Donc dis-toi que si tu lui offres un petit truc ou si tu lui dis un petit quelque chose, c'est x10, que ce soit positif ou négatif. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux phrases négatives. Et donc à ton ado, ça va vraiment lui donner de l'assurance et lui montrer que tu es fier de ce qu'il peut faire, de ses réalisations, de ses performances. Il faut vraiment que tu lui donnes de l'espace pour qu'il puisse apprendre à résoudre ses propres problèmes et à gérer ses émotions. Ça va vraiment lui donner confiance en ses capacités de résoudre des problèmes et lui permettre de devenir beaucoup plus indépendant. Et te concernant, il faut que tu sois un modèle de confiance en toi-même. Si tu montres que tu as de l'assurance, que tu as de l'estime de toi, ton ado va suivre ton exemple. Nous sommes les miroirs de nos ados et ça va l'aider à développer sa propre confiance en lui. Tu peux l'encourager également à se lancer des défis et à essayer de nouvelles choses pour développer sa confiance en lui. Oui, ça va vraiment lui être utile. Alors qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Tu pourrais lui dire, je pense que tu pourrais être bon dans cette activité. Tu devrais essayer. Je suis sûr que tu peux cartonner. Cela te donnera vraiment l'occasion pour toi, mon fils ou ma fille, de découvrir de nouvelles choses et de te sentir surtout accompli. Donc en résumé, pour développer la confiance de ton ado, c'est super important de lui donner des responsabilités, de l'encourager à essayer de nouvelles choses et de lui apporter les encouragements nécessaires, de lui donner l'espace également pour résoudre ses propres problèmes et d'être un modèle de confiance en soi-même. La 7e étape, encourage-le à se faire des amis. Et oui, comme je te le disais en début de vidéo, ils ont du mal à se faire des amis. Encourage-le à se faire des amis et à se connecter avec d'autres ados. Tu vois que c'est important de l'encourager à participer également à des activités de groupe ou à rejoindre un club ou une association qui peut l'intéresser, ou lorsqu'il y a une fête d'école ou un camarade qui va organiser une fête, de lui dire vas-y, va à la fête. Voilà, profite de ta jeunesse, profite. On a mis ensemble des choses, je te fais confiance, je sais que tu vas respecter les règles qu'on avait décidées ensemble, donc vas-y, amuse-toi. Ce que tu peux lui dire aussi, c'est que tu peux lui dire, je pense que tu pourrais rencontrer de nouvelles personnes vraiment intéressantes en participant à cette activité. Tu peux lui donner encore d'autres exemples que je peux te donner pour l'encourager à se faire des amis. C'est que lorsqu'il participe à des activités extérieures et rencontre de nouvelles personnes qui partagent ces mêmes centres d'intérêt, ce que tu peux faire aussi, c'est d'inviter ses amis à la maison ou lui dire sors en groupe. Il faut que tu lui dises aussi sors de ta zone de confort et essaye de nouvelles choses. Tu peux lui dire également sois toi-même et n'essaye pas de plaire à tout le monde. De toute façon, tu verras que dans ta vie, tu ne plairas pas à tout le monde et c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut que tu rappelles également à ton ado que les amitiés, ça prend du temps. Ça prend du temps à se développer et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout se passe du jour au lendemain. Les amitiés, c'est sur du long terme. C'est sur le long terme qu'on peut voir qui est vraiment un ami. Il faut que tu l'encourages également à être patient et à continuer d'essayer de se faire de nouveaux amis. Surtout, il ne faut pas rester sur des échecs. Donc, je t'ai donné vraiment 7 conseils vraiment très utiles pour aider ton ado qui est hypersensible. Et qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Alors, avant de te donner la conclusion, si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce déjà, si tu penses qu'elle est utile.
Sinon, bah, tu me mets un pouce en bas, hein, mais je préfère un pouce en haut. Tu t'abonnes à la chaîne pour avoir eh bien, toutes les vidéos que je vais pouvoir continuer de faire et de t'apporter beaucoup de positifs pour toi et ton ado. Et puis, eh bien, tu peux mettre également un commentaire. Je réponds aux commentaires en général. Ça prend beaucoup de temps, mais j'essaye de le faire dans les temps. Et puis voilà. En tout cas, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'ado hypersensible? Eh bien, on a vu ce qu'il était important de reconnaître et d'accepter. Ce sont les traits de personnalité d'un ado hypersensible. Je te les ai détaillés juste en haut. C'est de leur offrir vraiment un soutien et une compréhension qui est appropriée. Donc ça peut inclure quoi? Eh bien, c'est d'encourager l'expression de leurs émotions et de leur donner des outils pour gérer leur stress et leur anxiété, comme je t'en parlais, la respiration, la méditation, donc le sport également. C'est de leur offrir également un environnement de vie stable et structuré et de leur donner de l'espace et le temps dont ils ont besoin pour se ressourcer. Et il faut également leur donner l'opportunité de participer à des activités qui vont leur permettre eh bien, de s'exprimer, de s'épanouir, comme l'art ou le sport. Il faut les aider également à développer, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de communication, de les aider à développer des compétences de communication et de résolution de conflits afin qu'ils puissent naviguer eh bien, de manière efficace dans toutes leurs relations, des relations sociales et des défis, les défis de l'adolescence. Il est super important également de se souvenir que chaque ado est différent et que ce qui fonctionne pour un enfant ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Donc vraiment, toi en tant que parent, sois patient et continue à offrir ton soutien et ton encouragement à ton ado hypersensible. Ton ado, eh bien, il apprend en ce moment à naviguer dans le monde et à gérer ses propres émotions. Comme je dis souvent, avec de l'amour, surtout, beaucoup d'amour, de l'attention, eh bien, ton ado hypersensible eh bien, peut devenir vraiment une personne forte et confiante qui va s'épanouir pleinement. Si tu veux en savoir plus, eh bien, j'ai créé 4 vidéos qui sont juste en dessous dans la description, qui peuvent améliorer ta vie familiale. C'est gratuit. Donc, ces 4 vidéos-là, tu vas les recevoir par mail et puis, eh bien, ça va te permettre d'avoir vraiment une vie de famille avec du bonheur, une vie de famille épanouie, heureuse et sans conflit. Donc c'est juste en dessous, c'est les 4 vidéos qui sont ces cadeaux, c'est gratuit. Allez, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Philippe de GérerMonAdo.fr. Allez, ciao ciao.